Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons le département de la logistique de la CENI et ici en face de moi, le président de la CENI, M. Bakary Fofana, qui est venu pour superviser l'arrivée de ces équipements. Est-ce qu'on peut savoir si tout est réuni pour la réussite de l'opération? Ça, c'est la matérialisation justement des préparatifs de l'organisation de cette élection. Nous nous réjouissons de la réception de ces matériels-là aujourd'hui et le dispatching aussi qui est en train d'être opéré. Je pense que la CENI, nous avons une mission, c'est de travailler, de poser les actes. Nous sommes en train de poser les actes pour concourir à la réussite du 11 octobre. Et donc le processus est totalement lancé. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit normalement, même s'il y a eu quelques écueils par endroit. Mais la cellule qui a été mise en place est en train de corriger très rapidement cela en temps réel. Donc tous les matériels sont en place pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Toutes ces opérations de la CENI sont gérées par un département. Ici en face de moi, M. Téli Touré. Avec lui, nous allons parler de l'acheminement des kits vers les sites, c'est-à-dire les 33 circonscriptions du pays. Les bulletins sont conditionnés par préfecture et par palette. Si nous prenons l'exemple de la préfecture de Tougué, nous voyons ici le numéro de la palette 29, le nom de la préfecture, le nom de la région, l'AB, le nom de la préfecture de Tougué et les différentes sous-préfectures qui sont conditionnées là. Cela veut dire que dans cette palette, vous n'avez que les circonscriptions électorales de Tougué. La palette n'est pas ouverte ici, elle est ouverte au niveau de la préfecture. Après, on distribue à chaque sous-préfecture le sous-colis qui lui revient. Chaque sous-préfecture ouvre son colis et trouve les districts dans la sous-préfecture et remet donc aux représentants du district les colis en question. C'est arrivé au niveau du district que le colis est finalement ouvert et distribué au bureau de vote. Donc le conditionnement est fait de telle sorte qu'on ne puisse pas manipuler les bulletins. C'est de l'usine, ils sont livrés au tarmac de l'aéroport. Ils seront dépalettisés et embarqués à bord des camions. Ces camions iront ce soir directement vers les préfectures indiquées. Tougué ira dans la région de l'Abbé et Koussa ira à Koussa dans la région de Kankan. Monsieur Étienne Soropogui, il est avec nous dans cette émission. Il va nous dire le schéma mis en place pour répondre à cet impératif. Nous avons commencé à déployer l'essentiel du matériel électoral. La plupart de ces matériels ont été envoyés via DHL au niveau de nos CAMI, notamment à l'étranger. C'est le lieu de féliciter notre partenaire, notre prestataire qui a effectivement tenu parole et promis que les bulletins seraient livrés à Conakry le 2. Donc nous sommes heureux pour que rapidement à partir d'ici, que tout le matériel puisse être déployé au niveau de nos différentes circonscriptions électorales pour qu'il soit positionné dans les magasins de la CENI. Et puis après, la suite suivra, notamment celle liée à leur positionnement dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Justement, ces kits vont être acheminés à l'intérieur du pays, mais pour le faire, il faut les sécuriser. La CENI a pensé à tout cela et nous avons en face de nous le colonel Bala Samora. Il est de la gendarmerie nationale. Il va nous expliquer comment son département va procéder pour accompagner ces kits vers les circonscriptions du pays. Comme d'habitude, les forces de sécurité, gendarmerie comme police, nous avons pour mission de sécuriser toutes les étapes de l'élection, c'est-à-dire avant, pendant et après. Donc la mission entre dans le cadre de l'étape avant élection, qui consiste à sécuriser le débarquement du matériel, l'escorte du matériel jusqu'à dans le dépôt, et la sécurisation du matériel éventuellement dans le dépôt si ça doit passer du temps. Et sous l'instruction, bien sûr, de monsieur le général de corps d'armée Ibrahim Baldé qui commande toutes les forces dans le cadre des élections, les unités sont déjà préparées afin d'escorter ou d'assurer la sécurité de ce matériel jusqu'aux zones de distribution, notamment dans les préfectures et sous-préfectures à l'intérieur du pays. Justement, ces kits vont être acheminés à l'intérieur du pays. Merci de votre attention et bonsoir.